Europe 1, 8h-5. Ça fait 31 jours que le journaliste photographe Mathias Depardon est détenu arbitrairement en Turquie. La seule chose que l'on puisse lui reprocher étant d'avoir fait son métier de reporter. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Mathias Depardon n'est hélas pas le seul dans ce cas en Turquie. Quel intérêt pour Erdogan de bloquer tous ces journalistes ? Alors, il faut être clair de ce qui se passe en Turquie. Il y a des journalistes turcs en prison. Il y a Mathias Depardon, il y a d'autres journalistes étrangers comme les Allemands Deniz Yüksel et la traductrice et journaliste Mesal Tolu. Alors pourquoi ? Eh bien parce que pour Erdogan, il faut faire le ménage. Donc faire le ménage avec les journalistes locaux et les journaux locaux, et faire le ménage avec les journalistes qui viennent donc de l'Europe et surtout qui cherchent par exemple à trouver la démonstration, par exemple, de la corruption de la famille d'Erdogan. Donc tout cela... Donc il fait des exemples pour décourager les autres ? Il fait des exemples pour décourager les autres et surtout, il oblige les journalistes à ne pas rechercher là, il ne veut pas qu'ils mettent leur nez. Alors il va même plus loin puisqu'il interdit aux élus allemands d'aller voir les soldats allemands qui sont pourtant stationnés en Turquie. Oui, dans le cadre de la lutte contre Daesh, donc de l'aide à la coalition, les avions d'observation allemands à Incirlik. Et là, il faut savoir qu'en Allemagne, l'armée est une armée du Parlement et donc des commissions parlementaires ont l'obligation d'aller voir les soldats et leur situation quand elles sont par exemple à l'étranger. Eh bien là, la Turquie empêche les parlementaires allemands à y aller, et tout cela pour dire que c'est lui le maître à bord. Alors qu'on est donc alliés dans cette coalition internationale. Oui, on est alliés, et c'est une crise incroyable à l'intérieur de l'OTAN, parce qu'il y a une suspicion et une rupture de la solidarité à l'intérieur de l'OTAN. Alors on est face à ces situations de blocage qui sont exaspérantes, agaçantes, mais face auxquelles on se sent parfois impuissant. Comment faire ? Comment négocier avec Erdogan ? Alors, il faut dire une chose très claire, Erdogan est un preneur d'otages. Il a pris des otages. Les journalistes sont des otages. La situation des militaires en Allemagne, ce sont des otages. Et donc, comment négocier avec un preneur d'otages ? Parce que pour vous, Erdogan est un preneur d'otages. Erdogan est un preneur d'otages, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il y a deux choses en fait. Ce qu'il veut, c'est que l'Allemagne, par exemple, et la France livrent des militants de la confrérie Gülen, et deuxièmement, il y a une cinquantaine d'officiers turcs qui ont demandé l'asile en Allemagne, et ce qu'il veut, le bras de fer avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne refuse le droit d'asile aux officiers qui sont poursuivis par Erdogan parce qu'ils seraient mêlés à la tentative de putsch. Donc aujourd'hui, la difficulté, et c'est là où il est très fort, c'est que si tout ça ne marche pas, eh bien, il dit, j'ouvre de nouveau les frontières et je laisse passer les réfugiés. Et je laisse passer les réfugiés. C'est ça. Donc, il a l'arme nucléaire, si on veut, contre les gouvernements qui sont démunis face à cette prise d'otage. Et en attendant, Europe 1, on soutient évidemment Mathias Depardon. Sa mère devrait avoir le droit de lui rendre visite dans la journée. L'humeur de Danny Cohn-Bendit, c'est tous les matins, juste avant 8h sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao.